Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse de Quintet. Et quel Quintet! C'est le prix Luther 3 ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Des steeplechasers d'âge vont s'affronter dans ce grand handicap en route vers le prochain prix du président de la République. 4400 mètres à parcourir sur une piste qui sera très pénible. Il va donc falloir prendre en compte tout ça. Ils sont 18 et tout de suite, on fait le papier. Mais avant de passer en revue ces 18 compétiteurs, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et surtout à notre chaîne YouTube pour retrouver cette vidéo et ainsi faire le papier jusqu'à dimanche 15h15. Allez, on les passe tous en revue et on va commencer par celui qui va porter le top weight dans cette épreuve. C'est l'As Inédit de Siergue. Il est présenté par le redoutable Arnaud Chaillet-Chaillet. Tous ses pensionnaires sont vraiment en grande forme. Alors souvenez-vous, Inédit de Siergue, il était tout de même capable de rivaliser avec les meilleurs de sa génération à l'âge de 4 ans. Il était tombé dans un prix Maurice-Gillois alors qu'il avait une grande avance au bout de la ligne opposée. Ensuite, il a remporté son steeple face aux seuls AQPS, mais maintenant, il est pris en valeur 63. Ce n'est vraiment pas un cadeau. Il va devoir porter 72 kg sur ce terrain pénible, sur cette distance des 4400 mètres. Maintenant, il a déjà gagné sur ce parcours. Il vient de faire une course de rentrée. Il n'est que 6e, mais c'était, vous allez le voir, sur 3005. C'était dans le prix Car-Simon remporté de belle manière par Gardien de But. Écoute en tête pour sa course de rentrée était 4e. Et ce Inédit de Siergue était 6e devant Choly, son compagnon de boxe, qui lui était tombé un petit peu plus tôt dans le parcours. Voilà, Inédit de Siergue n'a jamais fait l'arrivée de handicap sur l'hippodrome d'Auteuil. 63, c'est pas un cadeau. Il faut qu'il rassure par rapport à sa course de rentrée. Maintenant, il va courir en progrès puisqu'il va se retrouver sur un parcours qu'il affectionne un petit peu plus. J'ai décidé de ne pas le retenir. C'est peut-être un petit peu osé de ne pas retenir un pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui sera très bien représenté. On va le voir un petit peu plus tard. Le numéro 2, Saint-Romain du Derby, n'est autre que le lauréat de ce prix Luther 3 l'an passé. C'est le tenant du titre et il faisait d'ailleurs déjà une course de rentrée. Il était pris en 58 de valeur. Aujourd'hui, il est en 62. Et regardez l'avis très intéressant de Fabrice Fouché que vous pouvez retrouver sur le site equidia.fr. Saint-Romain du Derby est revenu un peu tard à l'écurie, donc il n'aura pas le même travail que l'année passée. Alors il avait gagné cette épreuve l'année passée de 10 longueurs devant Invité de marque, Batam du Bocage. C'était Écho de Chandoux, les meilleurs chevaux qu'on pouvait retrouver dans cette catégorie. Écoute en tête, lui était 10e. Voilà, Saint-Romain du Derby a été particulièrement impressionnant. Maintenant, le contexte est différent, moins de travail pour aborder cette course de rentrée et surtout un poids qui a été revu à la hausse. Je voulais mettre Saint-Romain du Derby, mais vous allez le voir à l'image d'Inédit de Siergue, on ne peut pas mettre tout le monde et c'est peut-être un potentiel 4-5e tout de même pour l'entraînement très adroit de Fabrice Fouché. Parlons d'un cheval que j'ai retenu, c'est le numéro 3, Raftavel. Il est pris en 62 de valeur en steeple, tout comme en haie. Et souvenez-vous, l'année passée, en haie, en 62 de valeur sur les courses de handicap, il a toujours fait l'arrivée. Il était tout proche de gagner son handicap, ce Raftavel. Il sera monté par Kevin Nabet, qui le connaît maintenant vraiment par cœur. Il a réalisé une jolie transition des haies vers le steeple cet hiver sur l'hippodrome de Pau jusqu'à gagner sa course. Bon, la dernière fois, il est tombé. Il faut complètement le racheter. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Regardez Raftavel, il avait gagné son steeple à Pau devant In Love. In Love, tout simplement, il a gagné le Grand Prix de Pau par la suite. Il sera peut-être en vue dans le prochain Grand Steeplechase de Paris. The Quiet Man qu'il va retrouver était 3e. Hasard de Brion a depuis regagné. Donc voilà, je pense que Raftavel a le niveau pour bien faire dans un quintet comme celui-là à cette valeur. Il a maintenant un petit peu d'expérience sur le steeple. Ça va bien se passer dans ce terrain-là. Donc pourquoi pas Raftavel dans une combinaison. Le numéro 4, flanqueur, là, on va s'intéresser à son papier visuel parce que ça rentrait vraiment de belles promesses, pleines de promesses. Il allait devancer qui? Follyfoot, Dreamy Belle qui sera de nouveau de la partie, Just a Princess, des chevaux qui sont supérieurs à lui en valeur pure. Et regardez le style de son succès. Quentin Guignard était en selle, Follyfoot allait prendre la 2e place devant Just a Princess. Flanqueur, il est là, regardez-le s'infiltrer entre Dreamy Belle et entre Follyfoot qui va faire une magnifique rentrée. Flanqueur ce jour-là sur les S s'est envolé avec beaucoup de facilité. La position de Quentin Guignard trahit d'énormes ressources. Il allait devancer donc Follyfoot, Dreamy Belle et Just a Princess, des chevaux qui lui sont supérieurs. C'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée de handicap sur le steeple, sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a certainement été préparé aux petits oignons par Arnaud Chaillet-Chaillet. Il doit remporter une épreuve comme ça. Il peut remporter une épreuve comme celle-ci. Lui aussi, Écoute en tête, fait partie des chevaux plus qu'incontournables dans cette catégorie. Il avait été capable de gagner son handicap et vous allez le voir sur sa course de rentrée. C'était dans le prix Car-Simon. Il allait prendre la 4e place. Alors je parlais de la ligne déjà avec Inédit de Siergue et de Choly qui était tombé un petit peu plus tôt pendant le parcours.
Inédit de Siergue, il est ici. Et Écoute en tête, il est là. En casaque blanc et noir. C'est un cheval qui, pour gagner, il aime bien dominer les autres. Il aime bien prendre l'avantage au bout de la ligne opposée, ce qu'il n'a pas fait pour sa course de rentrée. Son jockey était un petit peu plus sage. Il va peut-être pouvoir adopter cette tactique cette fois-ci. Il va être bon quatrième, je trouve. Alors gardien de but s'envolait. Harry Conti est un super cheval. Et regardez, la quatrième place d'Écoute en tête. Lui aussi va être servi par le parcours des 4400 mètres. Je pense que ces chevaux-là sont vraiment des chevaux de gros handicap. Rinpoché, c'est des chevaux qui n'ont plus à faire leur preuve à ce niveau de compétition. Donc attention à Écoute en tête qui va courir en progrès sur un parcours qu'il va encore plus affectionner. Le numéro 6, Tarvina, c'est une super jument qui vient de remporter sa course, mais maintenant elle monte quelque peu de catégorie et comme nous l'apprend son entraîneur, elle n'a pas été capable de faire l'arrivée en valeur 58, elle est aujourd'hui prise en 60,5. C'est une jument qui est vraiment très généreuse dans l'effort. Alors, elle n'a pas eu ses meilleures performances sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est vrai que c'est compliqué vraiment de la donner dans un ticket. Elle est peut-être capable de terminer 4 ou 5e. Elle va aller de l'avant. Elle est capable d'aller loin maintenant avec ce poids-là sur le dos. J'ai peur que ça soit compliqué pour elle. Le 7 Indian de Gascogne est une super jument qui a toujours montré pas mal de qualité. Elle avait besoin le jour de sa rentrée. Elle a terminé seulement à la 6e place. On va la revoir en vidéo un petit peu plus tard, cette Indienne de Gascogne. Elle a maintenant un petit peu de métier sur le steeple d'Auteuil, moins que certains, je vous l'accorde, mais elle avait vraiment montré pas mal de choses en début de carrière, avec Nicolas Goffny qui est en super forme. Les chevaux du Gomérienne avaient besoin d'une course de rentrée et arrivent en pleine forme, à l'image de King Conti qui sera lui aussi de la partie au cours de l'après-midi. Attention à Indienne de Gascogne qui doit se révéler dans ce genre de catégorie. Le 8 imprenable, on va s'intéresser à sa dernière ligne. Alors lui aussi a montré de la qualité l'année dernière, il a montré sa forme tout l'hiver sur l'hippodrome de Pau. Il a terminé 3e derrière Zaracan de la grande course de haie de Pau. Et la dernière fois, il est tombé. Mais il est tombé dans quelle épreuve? Dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Il a pris Jinja Détaillon qui est tombé devant lui à la réception de la double barrière. Il avait des ressources. Alors il n'aurait pas terminé ni premier ni deuxième, mais il aurait vraiment fait l'arrivée d'une course préparatoire au prochain Grand Steeplechase de Paris. Donc attention à Imprenable qui a de la qualité. Il va découvrir la catégorie des handicaps, mais il est pris à une valeur somme toute vraiment bonne pour lui. Léopold Bréchet-Ancel pour Gabriel Linders. J'ai vraiment envie d'y croire et de le placer très haut sur mon ticket. Ce numéro 8, imprenable. Le 9, Vendrimar, lui vient de prouver sa forme. C'est un cheval qui a longtemps été façonné par Anne-Sophie Paco. Et regardez quelle régularité affichée par Vendrimar sur plusieurs hippodromes différents d'ailleurs. C'est un cheval qui aime bien patienter dans un parcours et qui est souvent capable de finir très vite ses courses. Alors il est pris maintenant en valeur 59,5. Il a été pénalisé suite à sa dernière sortie. Alors son entraîneur Anne-Sophie Paco avait vraiment préparé avec le meilleur soin le prix Jean-Claude Evin pour rendre hommage à son grand-père. Vendrimar allait devancer Calligram qu'il va retrouver et allait devancer Flash Davier qu'il va retrouver également pour prendre la 4e place. Mais Vendrimar, c'est vraiment un tout bon cheval et on va le revoir dans ses œuvres. Il va parfaitement accélérer avec Gabin Meunier qui sera de nouveau sur son dos. Calligram, il est là pour l'entraînement de Daniel Amélé et Flash Davier pour l'entraînement de Carlos Eliane Lerner. Et là, elle est pour l'instant en 3-4e position et elle va finir 4e. Regardez l'action qu'a Vendrimar pour finir. Le terrain était peut-être un petit peu plus porteur, mais je ne pense pas que le terrain pénible va le désavantager. On aura vraiment la réponse ce dimanche. Il allait devancer Iban Rock, qui est tout de même un super cheval qu'on connaît par cœur dans les handicaps sur les haies. Et regardez la bonne fin de course du pensionnaire de Daniel Amélé, Calligram, qui sera lui aussi de nouveau de la partie. Et on va d'ailleurs s'intéresser tout de suite au cas de ce numéro 10, Calligram. Maintenant, c'est un cheval, il ne faut pas qu'il soit trop tendu. On l'a vu courir avec un bonnet. Il n'a pas fait l'arrivée de Quintet sur l'hippodrome de Pau. C'est une affaire d'impression concernant ce Calligram, qui n'est pas toujours très sûr dans ses sauts. Il a besoin de prendre maintenant un petit peu de métier. Mais il a montré quand même qu'il avait pas mal de choses pour lui. Clément Lefebvre va le découvrir. Attention à ce numéro 10, Calligram, pourquoi pas en bout de combinaison. Il n'a peut-être pas encore tout montré. Le 11, Choly vient de tomber pour sa course de rentrée. On l'a vu un petit peu plus tôt dans les courses de référence. Lui aussi a déjà fait l'arrivée de handicap sur le steeple dans les mêmes conditions. Alors il a fait une faute la dernière fois, il a éjecté son jockey. Maintenant voilà, il n'est pas toujours très sûr dans ses sauts, ce Choly. Il va vraiment falloir qu'il soit très sérieux, mais certainement qu'il a le niveau pour se placer dans une épreuve comme celle-ci en 59,5 de valeur. Attention donc au 3e et dernier atout d'Arnaud Chaillet. Le 12, Flash Davier, on vient de la voir prendre une 4e place sur le steeple d'Auteuil.
pour sa course de rentrée. Attention, elle aussi peut courir en progrès. Bertrand Lestrade la connaît maintenant par cœur. Elle peut être une potentielle 4-5e. Il va vraiment falloir faire les bons choix dans ce quintet ce dimanche. Philopoto peut-être là, le prochain vainqueur du prix du président de la République. Il vient. C'est un cheval qui avait débuté sa carrière chez Gabriel Lunders et qui avait vraiment laissé entrevoir de gros moyens. Il est venu maintenant dans les box de Marcel Roland qui excelle en ce début d'année. On a encore vu des 3 ans, des chevaux d'âge gagnés, que ce soit en plat, en haie ou en steeple. Attention donc avec Ludovic Philippron. Le cheval a pris ses marques la dernière fois sur l'hippodrome d'Auteuil. Il allait prendre une 4e place derrière Corail de Bel Air qui n'a pu répéter mais qui arrivait en forme sur cet engagement. Icar du Seuil, It's in the Rain. Regardez des chevaux qui lui sont supérieurs en théorie en valeur. Alors Indienne de Gascogne faisait sa course de rentrée. Elle était 6e. Mais regardez ce prix Tofano. Alors Indienne de Gascogne faisait sa course de rentrée. Elle va terminer à la 6e place. Mais surtout on s'intéresse à ce Philopoto qui va terminer sa course, comme on aime le dire dans le jargon, en avançant. It's in the Rain était le favori. Car du Seuil faisait sa rentrée derrière Corail de Bel Air qui lui arrivait en forme du meeting de Pau. Regardez, longtemps préservé par Ludovic Philippron. Regardez dans quelle action il va terminer, ce pensionnaire de Marcel Roland. Alors Corail de Bel Air, on ne s'en occupe pas. Ceux-là ne seront pas de la partie. Mais regardez le style vraiment très convaincant du rentrant de Marcel Roland, Philopoto, qui sera certainement l'un des chevaux les plus en vue dans le futur prix du président de la République. Ça vous plaît? Moi, ça m'a beaucoup plu concernant Philopoto. Attention à lui. Il est certainement capable de prendre une place à l'arrivée. Lui va faire sa course de rentrée, ce numéro 14 Master Nonantais avec James Rivley sur le dos. Maintenant, c'était un cheval qui n'a certainement pas le choix des engagements. Son entraîneur n'a pas le choix des engagements. Lui qui a déjà pris pas mal d'argent et déjà fait de jolies choses dans sa carrière. Maintenant, du poids dans ce gros handicap, ça me paraît un petit peu compliqué. Il va vraiment pas falloir qu'il fasse trop d'efforts. Lui qui peut être assez généreux dans un parcours. Le numéro 15, Infrarouge, j'ai un petit peu de mal avec lui. C'est un cheval qui avait été capable d'accélérer très fort. Je me souviens, il y a quelques saisons, sur l'hippodrome de Pau, il avait vraiment fait de jolies choses. Il nous avait un petit peu déçus sur l'hippodrome d'Auteuil ensuite. Il avait remis les pendules à l'heure cet hiver sur l'hippodrome de Pau en remportant son steeple, en portant les œillères australiennes pour la première fois. Maintenant, Emmanuel Cailleux, lui aussi, dit qu'il n'a pas forcément le choix des engagements avec lui. Il se retrouve avec Charlotte Pritchard sur le dos, les œillères pleines cette fois-ci. Donc pourquoi pas un sursaut d'orgueil d'Infrarouge sur l'hippodrome d'Auteuil. Mais c'est pareil, là aussi c'est une affaire d'impression le concernant. Il va présenter 2 chevaux, Emmanuel Cailleux. Et regardez, Infrarouge, cet hiver sur l'hippodrome de Pau, il avait été capable de battre UPK de tête, NBWay, tout simplement les meilleurs qui peuvent se produire tout au long de l'hiver sur l'hippodrome du Polon. Et The Quiet Man, il avait lui aussi été capable de rivaliser avec les meilleurs. Je pensais qu'il aurait pu participer à un Grand Prix de Pau. C'est un cheval vraiment très pratique dans un parcours qui saute très bien, qui va s'adapter à l'état du terrain. Donc lui n'a pas de vraie référence. Il va passer un test sur le steeple d'Auteuil. Mais je trouve qu'en 57 de valeur, c'est une valeur qui pourrait peut-être lui permettre d'être compétitif. Félix de Gilles, 66 kg sur le dos. Pourquoi pas The Quiet Man, qui semble être le bon outsider ou l'outsider amusant à placer en bout de combinaison. J'avais pas la place pour The Quiet Man. Mais regardez par qui il était devancé. Gage de réussite, un super cheval de quintet. Alcyon Rouge, qui depuis a regagné sur l'hippodrome d'Auteuil. Et les fameux PK de Tay, d'NBWay, Infrarouge qui était 6e, mais qui ne faisait peut-être pas forcément la meilleure valeur de sa carrière. Donc attention aux 2 pensionnaires en bas de tableau d'Emmanuel Cailleux, le 17 Helsinki No Limit. Si on efface cette sortie lors du Grand Prix de la Côte d'Azur dans le Grand Steeplechase de Cagnes-sur-Mer, et Helsinki No Limit, il serait tout simplement vaincu en 3 sorties sur le Steeplechase. Il vient de faire 3 fois l'arrivée sur les haies d'Auteuil dans des handicaps quintés. Alors s'il fait la même valeur en haie qu'en steeple, il pourrait prendre l'arrivée. Maintenant, il n'a pas forcément de repères sur le steeple d'Auteuil. Voilà, son jockey d'ailleurs, Tanguy Andrieux, le dit, il devra affronter des concurrents plus expérimentés que lui sur ce parcours. Ça peut être préjudiciable, mais Helsinki No Limit est un cheval qui est vraiment capable d'accélérer fort après la dernière haie. Donc pourquoi pas ce pensionnaire de Yannick Foin. Helsinki No Limit a prouvé sa forme et qu'il était compétitif dans des pelotons touffus comme on l'a pu le voir les 2 dernières fois. Et on termine avec le bottom weight, le 18, Il Love Bamboo. Pas sûr qu'il aurait pu, que son entourage aurait préféré être en haute 2e épreuve avec du poids sur le dos. Là justement, se retrouver avec ce tout petit poids, 63,5 kg en bas de tableau, ça peut être un avantage sur une distance qu'il va affectionner. Donc attention à ce numéro 18, Il Love Bamboo, qui peut être lui aussi le bon 4/5e. J'ai vraiment beaucoup hésité pour faire mon ticket de quintet. Je vais vous le dévoiler, mais vous voyez en bas de tableau, les numéros 15, 16,
17 et 18 auraient pu être sur mon ticket. J'ai préféré également écarter les numéros 1 et 2 et pour en garder 7 dans cette épreuve avec le numéro 8 imprenable qui doit remporter son premier handicap. Je le pense vraiment capable. Le numéro 4 flanqueur a des titres dans ce genre de catégorie. Il vient de faire une rentrée pleine de promesses. Philo Poto, lui c'est pareil. Attention à ce pensionnaire de Marcel Roland. Raph Tavel, s'il fait la même valeur en haie en steeple, il peut prendre une 4e place. Écoute en tête, c'est impossible de l'enlever d'un ticket de quintet. Et ensuite Indiane de Gascogne et le 9 Vendrimar qui vient de prouver sa forme. Ces 7-là, ça coûte 10,50 € en flexi, 25%. J'espère que ça vous a un petit peu aidé à faire le papier de ce quintet plus de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site equidia.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour, j'allais dire de nouvelles aventures, mais à bientôt pour une nouvelle analyse de quintet.